Alors, petite vidéo très courte, je vous redirige toujours vers la vidéo Media Player classique que j'ai faite, qui est toujours d'actualité, mais pour les gens qui veulent pas se prendre la tête et qui ont des cartes Nvidia RTX 3000, 4000. Premier truc qu'on va faire, c'est clic droit, panneau de configuration. Si vous ne l'avez pas installé, vous pouvez toujours le récupérer dans le store. Vous allez taper Nvidia et si vous avez installé vos drivers, en principe, il est installé. Sinon, récupérez-le ici. On arrive là-dessus. On va aller dans vidéo, tout en bas. D'accord. Vous vérifiez que la super résolution est activée. Soit vous laissez en auto, hein, en fonction de la puissance de votre ordinateur, ça va l'activer ou pas. Vous pouvez activer le HDR ou pas, d'accord. Il faut activer aussi dans Windows le HDR, d'accord, dans les paramètres. Alors, je vous montre un peu quand même, ça servira pour plus tard. Vous tapez HDR. Alors, là, je suis en déplacement, j'ai pas mon écran HDR. Quoi qu'il en soit, vous voyez, il faut que ça soit pris en charge. Ça peut le faire, ça sera sur le streaming. Et utiliser HDR, là, vous voyez qu'il est non pris en charge. D'accord. Donc, vous allez cocher les deux pour, si vous utilisez et que vous avez un très bon écran HDR, d'accord. Pensez à l'étalonner, d'accord. Ensuite, si c'est activé là-dedans, vous aurez la possibilité d'activer le High Dynamic Range, d'accord. Il faut que vous soyez en 10 bits, d'accord. Donc, si ce n'est pas le cas, vous allez dans changer de résolution, vous descendez tout en bas et vous passez votre écran 8BC en 10BC, d'accord. Parfois, il faudra réduire la fréquence de rafraîchissement à 60 Hz pour pouvoir tourner en 10 bits, d'accord. Sinon, vous serez limité en 8 bits. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, si vous avez une bonne carte graphique, à partir de là, 4070 Ti ou 4070, ça devrait passer, vous pouvez mettre 3. Hein. Si vous avez 4080, 4090, même 4070 Ti, vous pouvez mettre 4. Alors, plus la qualité est haute, d'accord, 1 faible, 2 moyen, moyen plus et haut, d'accord, plus vous allez consommer d'électricité, d'accord, mais VLC, parce qu'on va venir choper une version de VLC modifiée, un fork, a réduit. Hein. Les dernières versions de VLC, on est en 3.21. On a réduit quasiment de 20-25% les watts. D'accord. Donc avant, il fallait à peu près 100 watts pour lire une vidéo. C'était un peu gourmand. Là, je crois qu'on est redescendu à 87 watts ou à 80 watts. Donc, on va aller récupérer la dernière version. Et il y a un truc que j'avais oublié de vous montrer. Donc, on va le faire. On va sauvegarder, appliquer. Moi, je reste en 4 pour la meilleure qualité sous VLC. Et on va aller un petit peu se balader et voir un petit peu. On va aller voir un petit peu les versions de VLC sur leur GitLab. Voilà, on va sur le GitLab. On va voir la main, la master. Et vous voyez que la master, elle est en 3.0 quelque chose. Par contre, vous voyez que on a des étiquettes. Hein. La dernière, c'est la 3.021. D'accord. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que nous, on va prendre un fort qui s'appelle Vitari, qui est en fait une version de VLC modifiée qui permet de prendre en charge le fameux Super Resolution de Nvidia. Hein, c'est ça qu'on veut activer pour utiliser l'intelligence artificielle de vos cartes 3D pour améliorer les vidéos automatiquement sous VLC. D'accord. Sachez que l'option déjà est disponible sur tous les navigateurs Chrome. Donc, en théorie, quand vous allez sur YouTube, vous avez la possibilité également de régler la qualité et peut-être utiliser un flux 720p et lui demander de multiplier par 4 la résolution. On devrait s'approcher d'une vidéo 4K. Alors attention, encore une fois, on utilise des algorithmes d'upscaling via le deep learning de Nvidia. Ça sera jamais aussi qualitatif qu'une vraie vidéo native en 4K. Par contre, si jamais vous êtes en nomade comme moi, vous utilisez la 3, 4G, ça pourrait être utile. Ça vous permettra de lire des vidéos en plus basse définition et gérer votre ordinateur, la puissance de la carte 3D pour faire de l'upscaling et avoir plus de détails, entre guillemets, dans la vidéo. Donc, sous Chrome, c'est effectif. Sous Firefox, je ne sais pas, mais je crois que c'est maintenant effectif. Il faudrait vérifier. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que nous, on va chercher maintenant la version qui nous intéresse en 3.0.21. On va taper RTX, VLC, Vetinari, je crois, et on va chercher la 3. Qu'est-ce qu'on a dit? 0.21. D'accord? On voit qu'elle est sortie. Prenez celle-ci, toutes les autres avant sont buggées. C'est pour ça que je recommence ma vidéo. On va là-dessus.
Donc là, il vous explique les différentes fonctions. Il vous explique en effet que Vetinari, eh ben, c'est la version modifiée, d'accord, basée sur la Master Branch, hein, qui est VLC classique. Et voilà les avantages qu'on a, d'accord. Vous pouvez maintenant utiliser ça. Je vous avais dit que c'était réservé pour les cartes graphiques Nvidia. Vous voyez qu'avec AMD, maintenant, on peut accéder à la super résolution, d'accord. Mais ça va utiliser des algorithmes qui sont propres aux cartes AMD. Donc, vous n'aurez pas tout à fait la même chose. Et surtout, on a maintenant le True HDR. C'est l'avantage. Si jamais, un peu comme dans les jeux vidéo, on a une fonctionnalité qui s'appelle RTX HDR, ça va simuler le HDR et c'est vraiment très efficace. Alors bien sûr, vous n'aurez pas le rendu natif d'un écran 10 bits de bonne qualité en HDR, mais ça va permettre de faker, hein, donc de tricher et de faire semblant que le rendu est en HDR. D'accord. Donc c'est pas mal. Il y a un bon contraste au niveau des noirs. J'ai testé sur quelques vidéos, ça marche plutôt pas mal. Mais comme je vous le disais, le mieux c'est de ne pas utiliser cette option et d'avoir un bon écran HDR, hein, c'est-à-dire une bonne télé. Parce que généralement sur les écrans gamers, vous aurez un fake HDR. Hein. L'écran est validé HDR, mais il n'y a pas assez de nits, hein, qui est l'unité de luminosité qu'on utilise. Si l'écran n'a pas assez de nits, on est dans le caca. Ça va faire un HDR de piètre qualité. D'accord. On calcule en nits. C'est l'unité de valeur. D'accord. Non, c'est les candela par carré, hein, en bon français. Ben, on réduit ça en nits. Donc voilà, le nit, hein, allez voir un petit peu si vous ne connaissez pas. Et pour avoir un bon HDR en 10 bits, il faut que l'écran soit en 10 bits et il faut qu'il ait assez de nits pour pouvoir afficher. Hein, je ne me rappelle plus le nombre exact, mais grosso modo, il y a plein d'écrans qui n'arrivent pas à tenir cette valeur seuil, donc le HDR est de piètre qualité. Honnêtement, si vous avez un écran à 300-400 euros, ça ne sert à rien d'activer le HDR. Le HDR s'active sur des télés à 800, 1000, 1500 euros, 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros. Là, vous aurez une vraie expérience HDR. Sur des écrans bas de gamme, bien sûr, vous pourrez l'activer, mais le rendu sera dégueulasse, d'accord. Les couleurs seront délavées. Pourquoi? Parce que l'écran n'a pas assez de nits pour pouvoir afficher un bon HDR. Et typiquement, ceux qui sont très bons en HDR, c'est des écrans OLED, d'accord. OLED, QOLED, peu importe la technologie, mais il faut qu'elle soit dérivée de l'OLED. Pourquoi? Parce que l'OLED a quasiment des noirs infinis, comme on dit. Hein, et donc ça, vous ne pourrez pas le retrouver sur des dalles LCD. Hein, type, on a quoi? On a de l'IPS, on a du VA, et j'ai oublié, et les dalles TN. Ça, les dalles TN sont très rapides, mais elles ont une colorimétrie merdique. Mais je vous avais déjà expliqué tout ça dans mes vidéos sur Media Player Classic et comment configurer MadVR. Ok, donc on récupère la version. Hein, on va descendre tout en bas. Vous prenez pour Mac ou pour Windows. Il n'y a pas de version Linux, il y a une version Android. D'accord. Ah si, il y a une version Linux, je regarde. Mais bref, prenez, nous, ce qui nous intéresse, c'est la version Windows. Vous la téléchargez, vous l'installez, et après, vous allez vous retrouver avec une version VLC on ne peut plus classique. Sauf que ça sera le fork. Alors, on va aller à propos. Et vous voyez bien que, certes, on est à 3.21, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, on est avec la version Vetinari. Et c'est cette version qu'il faut qu'on ait. D'accord. Donc, après, peut-être vous pourrez vérifier s'il n'y a pas des mises à jour. Hein. Sinon, il faudra repasser par ce site pour pouvoir télécharger les nouvelles mises à jour. Je ne sais pas si la fonction de mise à jour automatique est fonctionnelle ou pas. Quoi qu'il en soit, il faut que vous soyez, vous l'avez compris, hein, il faut rester en Vetinari. Vérifiez bien. Donc nous, c'est le cas. Maintenant, on va faire un... Alors, CTRL-P ou outil préférence. Vous voyez que vous avez le raccourci, apprenez à utiliser les raccourcis. D'accord. Je vous conseille d'aller voir tous les raccourcis clavier. D'accord. Si jamais vous ne voulez plus utiliser Media Player Classic avec MadVR. Alors, quelle est la différence entre les deux? Vous allez me demander, puisque j'avais fait une vidéo de quasiment 2 heures, comment configurer MadVR. MadVR est plus compliqué, vous l'avez compris, à configurer. Une fois qu'il est configuré, MadVR gardera quand même
le meilleur rapport qualité, d'accord? Cependant, MathVR demande une grosse config, comme je vous l'avais expliqué, et vous allez dépenser beaucoup d'électricité pour voir un simple Blu-ray à la maison, d'accord? Donc, vous voyez, faites le choix, hein, vous allez consommer moins d'énergie avec VLC, la qualité sera un peu moins bonne, et avec MathVR, vous aurez le top de la qualité, mais vous risquez de consommer 20, 25, 30, peut-être 50 watts en plus pour lire votre Blu-ray, d'accord, à la maison. Je résume trivialement. Donc nous, ce qui nous intéresse, on oublie toutes ces options, on va aller tout en bas, et vous voyez qu'on a affiché les paramètres, on va passer à tous, d'accord? Vous ne touchez à rien d'autre. Vous pouvez vous amuser, d'accord? Mais après, ça va introduire des bugs. Si vous ne savez pas ce que vous faites, vous venez comme moi. On va aller sur le flux de sortie, d'accord? Ça, c'est bon. On redescend encore un peu. On va aller dans vidéo. OK. Dans vidéo, vous voyez qu'on a filtre, module de sortie et séparateur. Dans filtre, décochez tout. Ne touchez à rien. Allez dans module de sortie. Sur module de sortie, vérifiez que vous êtes bien en DirectX 11, d'accord? Direct 3D 11. Une fois que c'est fait, vous pouvez enregistrer, refaire CTRL-P, retourner à tous pour être sûr que ça a bien enregistré et on était sur module de sortie. On va cliquer sur la petite flèche et aller sur DirectX 11. Hop. Et là, vous cochez utiliser l'accélération matérielle. Vous allez, c'est sur linear sample, vous allez le mettre sur super résolution et le mode HDR, l'output en sortie. Soit vous mettez automatique si vous êtes quoi? Eh ben, si vous avez avec un écran HDR, ok, c'est activé dans Windows, je répète, et dans vos drivers NVIDIA, qu'est-ce que va faire VLC? Il va vous afficher une source SDR quand elle est en SDR nativement, et va vous afficher une source en HDR quand la source est en HDR. Vous l'avez compris. Ensuite, ne jamais afficher en HDR. Typiquement, si vous avez un écran qui n'est pas capable du HDR, moi, c'est ce que je mets. D'accord? Dans le doute, laissez tout le temps sur automatique ou forcer. Alors là, c'est la nouvelle fonctionnalité dont je vous parlais. On va pouvoir utiliser la puissance du deep learning pour falsifier la sortie HDR. C'est-à-dire qu'en entrée, je prends une source en SDR, d'accord? Et je vais lui demander d'afficher de meilleurs contrastes, de meilleures couleurs grâce au fake HDR, d'accord? Donc ça, c'est pour forcer, vous l'avez compris, ou vous avez cette option qui est un petit peu la même en fait, qui quoi? Eh ben, qui lui demande automatiquement de générer du HDR sur n'importe quelle source SDR, d'accord? À vous de voir, tester, hein, ça marche bien sur les films pas trop rapides, ça marche bien sur, comment dire, les contrastes sur des scènes où il y a justement des grandes variations de noir et de blanc. Hein. Typiquement les films comme Matrix, comme Blade Runner, hein, pour vous donner des exemples. Abyss, un des vieux films de James Cameron, pour les cinéastes, ceux qui aiment le cinéma. Mais voilà, testez. Si jamais vous voyez que l'effet, les couleurs sont délavées et que le rendu n'est pas bon, vous n'hésitez pas à retourner dans cette option, mettre en pause avec espace le film, et Never Output HD et enregistrer. D'accord? Dans le doute, laissez sur automatique, on est bon, et enregistrer. On prend Toto, et là, si vous regardez bien, donc ça se lance. Hein, vous avez la possibilité, je rappellerai avec A, hein, de changer le rapport. Hop, mettez le rapport que vous voulez, restez en plein écran, CTRL SHIFT, échappe, CTRL SHIFT, échappe, et là, je vais aller dans Performance, et vous allez voir que si tout va bien, quand vous allez sur votre carte graphique, vous allez voir qu'elle est utilisée à hauteur de 17%, 22%. Donc on vient de décharger en fait quoi? Le calcul du décodage du processeur vers les algos de deep learning, et vous voyez que le vidéo encode, le 3D, est en train de fonctionner. Ça veut dire que notre carte est en train d'améliorer le rendu. Maintenant, comme je vous disais, hop, on revient sur... Donc je vais mettre play pour vous montrer même que c'est actif. Alors il y a un petit bug, vous allez voir, mais je vais mettre play et je vais demander de retourner, hop, je ferme là-dessus, de retourner sur... Voilà. Et vous voyez qu'il est actif et au bout d'un moment, il met inactif. D'accord? Ça, c'est le moyen de savoir. Alors c'est un petit bug, hein, mais il reste actif que quelques secondes. Ça vous permet de savoir, voilà, qu'il passe de l'actif à l'inactif. Pourquoi? Parce que quand vous rentrez dans le panneau de configuration, automatiquement, il va se désactiver
Choisissez la qualité que vous voulez, 4 maximum, et après, vous fermez, d'accord? Et automatiquement, il va améliorer l'image, d'accord? Là, typiquement, vous avez une vidéo en 720p que je ne peux pas vous mettre, sinon je vais me faire striker. Mais là, je demande à partir du 720p de multiplier par 4, d'accord? Alors, ça veut dire quoi? Eh ben, on va prendre une calculatrice, que vous compreniez bien. Et techniquement, donc l'upscaling, c'est quoi? Je vais utiliser justement ça, on va dire que c'est mon écran en 4K, d'accord? Typiquement, là, tu as une vidéo en 720p, d'accord? Donc, on a un rapport quoi? Bah, hauteur, largeur, d'accord? Qu'est-ce qu'on va demander? On va demander tout simplement de l'afficher en 4K, d'accord? Donc, vous voyez qu'on a une densité de pixels qui n'est pas la même. Et grâce à ces algorithmes, on va pouvoir élargir la hauteur, la longueur. Donc, typiquement, on passe en quoi? On est, j'ai pas envie de vous dire de conneries, mais on est en 720p. Donc, si on fait un x2, vous voyez que ça nous fait un, merde, un 1440 et 1440. Donc là, on est en 1440p et on l'a mis sur 4 le réglage, donc encore x2, vous l'avez compris. Et on est en 2880p. Donc en théorie, le maximum à partir d'une source 720p, il arrive à vous afficher du 2880p. Alors bien sûr, si la source est de bonne qualité et vous utilisez un Blu-ray avec 200-250 MB seconde en lecture, il faut que votre disque dur soit capable, votre SSD, hein, ça sera mieux un SSD, bah déjà au niveau des entrées-sorties, de décoder le flux, d'accord? Et après, il faudra que votre processeur et surtout votre carte 3D, d'accord? Donc il faut du haut de gamme en 3000, mais ça passera sur une 3060, ça le fera. Mais je suis pas sûr que le niveau 4 soit fluide, d'accord? Si jamais vous voyez qu'il y a des saccades, naturellement, vous revenez là-dessus et vous passez, je sais pas, de 4 à 3 ou de 3 à 2. Généralement, pour le meilleur rapport hein, en termes de puissance rendue, c'est 2. 2, vous n'allez pas consommer trop d'énergie, d'électricité, d'accord? Et 4, vous allez utiliser le maximum d'électricité et le rendu va être plus gourmand pour votre carte 3D. Donc 2, hein, si vous avez une petite carte 3D comme ça, vous n'allez pas consommer trop d'électricité et elle sera capable de gérer le mode 2. Vous voyez si ça passe avec le 3 ou le 4. Plus vous descendez vers le bas, plus la qualité est meilleure, mais plus vous consommez d'électricité à la prise. D'accord? Donc voilà comment ça marche. Et maintenant, le VLC est configuré. Vous avez, à chaque fois que vous allez lancer une vidéo avec VLC, il va adapter automatiquement en fonction du niveau et faire cette technique de mise à l'échelle. Donc utiliser une image plus petite et demander aux algorithmes de deep learning de l'afficher en 4K, d'accord? De 1080p à 4K, de 1440p en 4K, de 720p en 4K, etc., 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 d'accord? Donc niveau 1, vous avez compris, on double, niveau 3, on triple, niveau 4, on quadruple l'image, d'accord? Et on travaille tout le temps sur les P. Hein, 720p, on passe en 1080p, on passe en 1440p, on passe en 2160p, où là, vous l'avez vu, le grand maximum, si on multiplie par 4, c'est pas 2160p, c'est 2880p. D'accord? Et bien sûr, ça va s'adapter à votre écran, qu'il soit en 16 neuvième, 16 dixième, ou si jamais vous jouez en 4 tiers et vous êtes des grands malades. D'accord? Voilà, je vous dis à bientôt, j'espère que ça a été utile. J'ai effacé toutes les vidéos sur VLC que j'avais fait précédentes puisqu'elles étaient obsolètes. Et là, j'avais oublié de vous montrer cette fonctionnalité qu'il faut activer dans les paramètres. VLC est maintenant assez stable pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Ce n'était pas le cas avant. D'accord? Donc maintenant, à vous de voir. Est-ce que vous préférez MPC classique, donc Media Player classique, avec MatVR. Je vous remettrai la vidéo que j'avais faite il y a plus d'un an. Et sinon, utiliser VLC au quotidien. Moi, personnellement, maintenant, j'utilise VLC avec la puissance des algos. Même si la qualité n'est pas aussi bonne, c'est quand même beaucoup plus simple. Et voilà. Après, sur une bonne bécane à la maison, sur mon home cinéma, pour l'instant, rien ne change. Je garde MPC Player classique avec MatVR. Là, c'est mon PC portable. Et en nomade, franchement, rien de plus simple que d'avoir cette version modifiée de VLC et pouvoir utiliser en fait les algorithmes de deep learning. Et puis tu te regardes un film en bonne qualité, même sur l'écran de ton PC portable, que tu sois à la gare, dans un taxi, dans un avion, à l'aéroport, etc., etc. Tu vois, ça sera réglé et tu auras le meilleur rendu possible sur ton PC portable ou sur ta tour, comme tu veux. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.